De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, on va s'intéresser à l'agriculture qui connaît des hauts et des bas chaque année. Bon, depuis 2 ans, ça devient quand même assez compliqué. Entre gestion de Covid, gestion de calamités agricoles, ça devient très spécial. Et pour en parler avec moi, je reçois Dominique Dartron, qui est président de la coordination rurale de Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Dartron. Bonsoir à la Guadeloupe, tout Ah, entièrement également et les ah agriculteurs bah, faut pas aussi. oublier bon monde, hein. Les agriculteurs, on va oublier bon monde, les agriculteurs et éleveurs aussi. Bon, ben, nous tous à la même famille là. Voilà. Alors, j'ai souvent qu'à faire l'actualité. Pas forcément pour les bonnes raisons, Oui. puisque nous savons que bon, ça c'est une filière dans la bouche, tout le monde l'avait développé, tout le monde a dit qu'il faut nous vers l'autonomie alimentaire. Ou sauf que nous avons une discussion, vous et moi, depuis un paquet d'années maintenant. Ouais. Est-ce qu'on a dit que ces politiciens-là, vraiment, qui ont commencé une politique en faveur de l'autonomie alimentaire ces jours-là? C'est beaucoup dire. Mais avant d'arriver. Par ça, monsieur Dandron. Non, mais il vaut mieux rire que stresser. Bon, parce que tout d'abord, c'est bien facile de parler sur les papiers par la bouche, l'autonomie alimentaire. Avant de parler de l'autonomie alimentaire, on a effectivement beaucoup de choses à revoir. Donc, nous n'y pas mal de choses. Quand on dit choses, c'est-à-dire on doit voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné 30 ans en arrière et de voir qu'est-ce qu'il est possible. A priori, on a fait plein de bilans, monsieur Dartron. Oui, on s'est dit qu'on s'est spécialisé dans 2 filières, qu'on a voulu maintenir ces filières-là coûte que coûte, donc canne et banane, qu'on devait faire de la diversification, on devait rentrer depuis 10-20 ans dans la diversification, on ne l'a pas fait. Donc on a déjà quand même un bilan, on parle pas sur rien du tout. Effectivement, le bilan a été fait, soi-disant, le bilan a été fait, mais tout dépend des gouvernances. Le problème, c'est la gouvernance. Le problème, c'est la gouvernance, d'accord? Et aujourd'hui, depuis la crise Covid qu'on vient de passer, qu'on passe toujours, bien sûr, il ne faut pas oublier que les agriculteurs, je leur félicite du courage qu'ils se sont trouvés en face afin de donner la population à manger. C'était déjà le premier clé à mettre en place dans notre département. Et je leur félicite aussi ce travail qu'ils ont pu mettre en place. Et le consommateur a joué le jeu au moment de la crise. Donc, pendant le confinement, principalement le premier confinement. Voilà, premier confinement, voilà quand le président Macron a dit que nous sommes en guerre. Donc, comme on était en guerre, quand on retourne en arrière, on était en guerre, en arrière, la guerre qui s'est produite, c'était les agriculteurs qui donnaient à manger à leur population. Et n'oubliez pas... Le temps serein, n'est-ce pas? Voilà, le temps serein. Et n'oubliez pas que c'est un métier qui est inscrit dans la Bible, c'est l'agriculture et la pêche et la boulangerie. Mais à un moment donné, je pense que vous reviendrez... Non, on n'est pas loin, mais il faut du travail, il y a du travail à faire. Mais comme je dis que c'est la gouvernance. Tout dépend de la gouvernance. Tout dépend de la gouvernance. Et nous voulons, les agriculteurs sont prêts à mettre en place des éléments, mettre en place leur production, mettre en place pas mal, parce qu'on a la technicité pour pouvoir travailler. On a tous les moyens pour pouvoir travailler, mais il y a des moments... Où est-ce que ça bloque, M. Dartron? Où est-ce que ça bloque? On a les bras. Moi, j'entends des jeunes agriculteurs qui veulent se placer. Ils me disent, je ne sais pas quel retour vous avez, mais ils nous disent qu'on ne leur attribue pas de terre. Donc, on a toujours le même problème depuis des années. On nous a attaqués en diffamation, d'ailleurs, parce qu'on avait dressé ce constat-là, on a gagné finalement. Donc, il s'avère que peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. De ce que vous savez, M. Dartron, moi je sais qu'il y a 36 000 hectares de terres agricoles qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, avant tout, l'installation des jeunes agriculteurs, effectivement, c'est un blocage. Mais on doit parler de l'installation. Il faut l'installation parce que quand on s'installe, il faut la terre et l'eau. D'accord? Parce qu'on ne peut pas cultiver sans ça. Sous panité, c'est comme dire, vous voulez faire une case, et au panité, là, vous faites case là. Il faut une terre pour travailler. Il y a un blocage. Le plus gros propriétaire de foncier, c'est bien le département. Le département qui a un stock de foncier qu'ils doivent débloquer. Et c'est eux qui doivent mettre des choses en place. Mais ça bloque pour le problème de gouvernance. C'est comme l'eau, ça bloque.
D'accord. C'est comme donc on en revient toujours au mais même les jeunes, mais là aujourd'hui, ça commence à déverrouiller tout petit, mais ce sont toujours les gros capitalistes qui en ont à vue se cacher et qui peuvent, qui peuvent et qui le font et qui ont défoncé plus facilement que les petits. On m'a dit que par exemple, un nom bien connu du MEDEF devrait obtenir 200 hectares. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah ben, ça, j'ai entendu les bruits de couloir. Oui, j'ai entendu les bruits de couloir, mais affirmer là ce soir, c'est à vérifier. Mais en tout cas, il y a des débats sur des attributions. J'ai entendu des débats comme ça, mais il faut aller dans le fond pour voir. Je sais que aujourd'hui, les choses, parce que, comment dirais-je, n'oublions pas que nous sommes 5 syndicats représentatifs. Nous travaillons ensemble, nous sommes véatifs aujourd'hui parce que nous voulons et nous croyons à notre agriculture. Nous voulons travailler. L'homme qui travaille sur sa terre, il a confiance. Mais le problème qu'il y a, effectivement, ce que vous avez dit, le problème c'est qu'il y a, la moyenne d'âge est de 58 ans. 58 ans. D'accord? Donc, on n'a pas vraiment de relève derrière. Donc 58 ans, ils sont fatigués déjà. La relève ne vient pas. La relève ne vient pas, on ne laisse pas la relève rentrer sur le marché. Il y a tous ces critères, mais il y a aussi un dégoût. Un dégoût. Le dégoût est présent. Parce que quand vous voyez que vous ne sortez pas de salaire, vous avez 58 ans, vous ne sortez pas de salaire, et votre fils voit que vous n'avez pas de salaire, vous pensez qu'il va retourner, qu'il viendra là-dedans? Non. Tant qu'il n'y a pas une vraie organisation, que tout le monde s'y met sur une table ronde pour savoir qu'est-ce que nous faisons avec notre belle Guadeloupe dans le monde agricole. Je dis toujours, il faut absolument s'asseoir sur une table pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre agriculture de demain. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrête les cultures subventionnées, par exemple? Moi, je mets les pieds dans le plat parce que peut-être qu'on n'arrive pas à avancer parce que certains, justement, restent dans leur petit confort avec ces cultures qui, finalement, n'ont pas besoin d'être compétitives puisque l'Europe vient et donne la différence. Oui, parce qu'en métropole, ça existe. En métropole, dans les autres pays européens, ça existe. Le Fonds européen est là pour ça. Qu'est-ce qui met en place les fonds européens? Ce sont les diverses déclarations de surface que nous faisons et l'Europe calcule et dit, bon, mais voilà, l'enveloppe globale est de temps. D'accord? Quand vous êtes inscrit en tant qu'agriculteur vraiment officiel, vous avez tout document, rien ne vous empêche de ne pas répondre à ces aides. Ça devient un complément de votre travail. Là, à ce moment-là, vous dites que bon, mais moi, je ne veux pas, c'est pas ma politique, je n'irai pas. D'accord? Mais aujourd'hui, avec la souveraineté alimentaire, avec l'indépendance, avec moi, je veux être en Guadeloupe, je veux être fort en Guadeloupe, je veux être compétitif, mais sans l'aide de l'État, c'est possible, à partir du moment que il y a la solidarité entre l'homme. Il faut la solidarité. À partir du moment qu'il y a la solidarité, ça dit des mains qui font un coup de main, en cas crier, en cas dire bon, mais nous faisons un coup de main. En cas tuer un bête, nous avons organisé nous entre nous. Donc, il faut une vraie façon de consommer. Nous parce que le monde de coopératif a été mis en place dans le monde rural. Mais c'est ça qui est parti. Et nous sommes dans un département du monde rural. D'accord? Donc, on a tous ces éléments à revoir. On a beaucoup de petits points, mais qui sont très importants. Voilà. Il y aura un gros travail de fond. Il y aura donc quand même de fond à faire. Justement, on est en train de... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Tout à fait. On connaît la situation ici en Guadeloupe. Nous connaissons. Ouais, nous pas gagné de l'eau, donc là, nous avons entré en sécheresse. On dit gagner, mais nous pas ni de l'eau. Ouais. Mais de temps en temps, on est gagné aussi. Un des côtés qui pas ni même. Déjà, qui genre le Nord-Ganter? Le Nord-Ganter, ça a commencé à être difficile. Parce qu'après-midi, l'an passé, dans les Nord-Ganter, sécheresse-là, Zebla a commencé à sécher raide tout bonnement. Et aucun senti mal. Et comme on a dit, il ne faut pas attendre tout le temps en l'aide à l'aide de l'État. Mais il faut une organisation. Mais avant de nous parler de l'eau, nous pouvons parler aussi de, comment dirais-je, il faut savoir que l'eau agricole est financée par le Fonds FEADER. Le Fonds FEADER, c'est le Fonds développement agricole rural de développement. D'accord? C'est financé, tous les travaux d'investissement est financé par le Fonds FEADER à 85%. Nous sommes bien d'accord.
Et c'est retourné pour les agriculteurs. Le réseau est retourné jusqu'à 20% seulement pour les agriculteurs et le reste est vendu pour les industriels et bien d'autres qui est vendu après. D'accord. Donc, l'eau qui est censée être agricole bénéficie aussi à des entreprises. Nous n'est que 20% pour nous. Mais qui c'est de l'eau d'argent ou pas parler, mais le voyons dire comme ça. Ah ouais, nous avons financé, mais c'est le fonds européen. Hein. D'accord. C'est le fonds européen, le FEADER. Le FEADER. Et tout n'est pas distribué dans les réseaux pour les agriculteurs. Et pendant la période de sécheresse, il y a des coupures. Pas de maraîchage, pas de ci, pas de ça, mais on peut avoir des hôtels qui ont fonctionné, on a des usines qui ont fonctionné, on a ça qui a fonctionné parce que ils privilégient l'air. Mais pendant ce temps, c'est en l'aide de l'eau agriculteur. D'accord. Et agriculteur, ils n'ont pas tenu les moyens pour pouvoir payer facture et ils ont pénaliser. Donc, c'est un système qui est conseillé, mais là, vous voyez où ce qu'on est dossier là, où qu'à laisser les gens parler à la télé, où qu'à laisser les gens faire choix, où qu'à laisser les gens raconter du n'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment pour foutre la gueule des agriculteurs. Et je le dis tout le temps, avoir un peu de respect pour les agriculteurs, avoir un peu de respect pour leur dignité et leur courage qui travaillent sur leurs exploitations. Mais de ne pas venir dire n'importe quoi. Le fonds FEADER, voilà, est financé avec à hauteur de 85% sur l'investissement. Mais tout n'est pas redistribué vers les agriculteurs. D'accord. Et nous sommes en pleine période de sécheresse. Et qui c'est qui va prendre un coup? Ce sont toujours les agriculteurs qui vont prendre un coup. Mais quand vous allez voir l'usine et de Gardel va fonctionner, et tout à côté va fonctionner, tout à côté va fonctionner. Là, il y a de l'eau. Et il y a de l'eau, et il y a facturer, il y a transformer, il y a envoyer vers la société civile. On n'est pas compte. D'accord? On n'est pas compte. D'accord. Donc 20%, donc les agriculteurs ont droit à 20% de l'eau agricole et les 80 autres sont répartis sur des entreprises, sur des industries, des zones. Et tout ça... Fair play, tout ça. Tout ça, en plus de ça, mais on a la sécheresse qu'on a vécue l'année dernière. Qui était très dure. On a le Covid qui est passé, on a la sécheresse. Au mois de novembre, on a eu un coup de pluie qui était assez fort et mortel. La sécheresse de 2020, la calamité agricole que le préfet a déclenchée aux périodes du mois d'août, d'accord? Parce que nous faisons partie de la commission d'expertise. Le préfet a validé par un arrêté préfectoral. Logiquement, il a 6 mois pour pouvoir payer les agriculteurs. Est-ce que vous avez été payé déjà? Normalement, il avait jusqu'au le 11 février 2021. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. D'accord. Mais c'est récurrent, ça, chaque fois qu'il y a chaque fois. Nous avons, si on parle de sécheresse, nous avons le mois de novembre, pas de arrêté fait. Nous avons vu le président de région qui était sur le Nord Grande Terre qui fait en visite terrain, oui, en bulletin. Aujourd'hui, on en parle de quelque chose? On en parle de ça? Les maraîchers qui ont perdu leur exploitation, on en parle de ça? Non, mais vraiment, est-ce que vraiment on veut de l'agriculture ou pas? Si on ne veut pas, on plie les bagages, on s'en va. Mais 100% importation et puis c'est bon. Mais tout ça, même au niveau de la France, on a un petit peu une dissonance parce que en même temps, nous avons dit que l'agriculture, nous y pas, c'est le plus important, mais en même temps, nous sommes des agriculteurs. Je crois qu'on est à 100 suicides d'agriculteurs depuis le début de l'année, au niveau national. Donc, agriculteurs qui ont tombé qu'on t'y pince, c'est ce qui est anormal. Et pourtant, c'est eux qui nourrissent la population. Donc, en même temps, on va penser nous avons un petit problème, si objectif en nous, c'est ça nous fait. Oui, ça, heureusement que nous pouvons arriver là en Guadeloupe. Bien que Tini... Mais nous sommes en direction, oui, parce que imaginez que avec tout ça qui est passé, avec tous ces retards là qu'on est là, où on est exploitation, ou pas payer de l'eau, ou pas payer GFA, on est d'être passé, on est d'être par là, eh bien, on pas qu'à dormir la nuit, ou pas qu'à dormir là, et on pas veut mon pointer et puis on est vite pour ça faire, on peut pas voir tout le monde à l'école, effectivement. Arriver un moment où on pète les pédales et fournir ça qu'il faut à l'entour pour pas péter les plombs. Mais on est choqué parce qu'il faut s'intéresser à des agriculteurs qui ont visité justement à regarder des reportages
ou des interviews d'agriculteurs qui ont lancé des cris de détresse. C'est des gens quand même qui ont des exploitations qui peuvent représenter des hectares, mais les gens comprennent en fait qu'ils ont fait un paquet de l'argent. Parce que les gens comprennent qu'elles sont toutes riches, qu'elles ont roulé sous l'eau, finalement. Et depuis où ils ont exploitation, ils ont un petit cheptel, ils ont des bœufs, donc effectivement, pour les gens, ils ont gagné un paquet de l'argent. Mais il aurait expliqué aussi que c'est beaucoup frais. L'agriculture, on le dépense. C'est peut-être l'argent qui a rentré, certes, mais c'est énormément de dépenses. Et nous, des agriculteurs qui ont retrouvé des 400 euros, des 600 euros de salaire par mois, alors que finalement, bon, il y a nourrir la population entière. Un agriculteur pas arriver à sortir, pour l'instant, il pas arriver à sortir en SMIC. Pas arriver à sortir en SMIC. Et but en nous, c'est de gommer pour nous que ça fait sortir en SMIC pour un agriculteur. Mais est-ce que nous parce que comment dirais-je, parce qu'il n'y a pas une volonté de développement. Donc, il n'y a pas de volonté de développement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, il bien, comment dirais-je, des organisations professionnelles il y a certains agriculteurs qui sont adhérés dans les SICA, dans les organisations professionnelles, mais ils sont là pour leur business. Ils sont là, c'est pour leur business. Parce que s'ils étaient là pour pouvoir faire un développement, pour pouvoir un appel aux agriculteurs, pour pouvoir dire, messieurs, en nous, c'est comme ça pour nous faire ça. Non, ils sont là pour leur business, pour leur organisation, et quelqu'un de nous a fondé un didan, et c'est eux qui ont mangé, tout ça, il y a mangé. Donc les SICA foutent des bords. D'accord. Oui, il y a dans ça aussi. Il y a dans ça aussi. Il faut dire franchement les mots. Ouais. Il faut dire franchement les mots, et nous qui attaquons très prochainement. Nous qui attaquons prochainement et nous tenir. Nous pessimer parce qu'on y les interpros déjà, parce que nous pessimer, parce que nous en voie de recherche, parce que nous travaillons des documents. Et une fois que nous fait paraître des informations. Aujourd'hui, la coordination rurale, pas ni tabou. Il a mis tout bitin d'euros, ça il y a mis d'euros. De tout temps, non mais aujourd'hui c'est encore pire. OK, parce que nous avons un service juridique à côté, nous travaillons sur des éléments et aujourd'hui, nous sommes prêts à dire ce qu'il y a à dire parce que là, il faut arrêter de faire des jeux avec des agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes prêts et nous le ferons très prochainement. Il y a des SICA qui touchent, d'accord? Ils touchent. Il y a des interprofessions qui touchent. Mais le petit producteur qui n'est pas dans une organisation professionnelle, c'est lui qui nourrit sa population. C'est lui. D'accord? Alors, pour me dire que un agriculteur qui est adhéré dans un SICA, il attend 60 voire 90 jours pour être rémunéré. Il a sa famille. Il vaut mieux qu'avant de biter en bas marché là. Mais aujourd'hui, c'est pire encore parce que les marchés sont fermés. Il n'y a pas de marché. À partir de 22 heures, pas de marché. Il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de touristes qui rentrent. Rien ne se vend. Donc là, on a justement, des agriculteurs qui croulent sous la marchandise. Mais oui, parce qu'ils ont une planification. Et je leur dis, courage aussi pendant ça, parce qu'ils ont planifié certaines productions pour leur population. Et arrivé aujourd'hui, il y a une arrêté qui sont tombés. Plus de marché à partir de telle heure, 10 heures, on ne peut plus être dehors. Le matin, c'est une complication. Et après ça, il faut lever. Après ça, là maintenant, je n'ai rien contre. Au contraire, nous suivons l'action de la grève. Les cantines scolaires sont fermées. Donc, la commercialisation est difficile là aujourd'hui. La commercialisation pour la vente des produits devient difficile aujourd'hui. Donc, il faut revoir un autre système peut-être adapté aux conjonctures d'aujourd'hui, notre système pour que l'agriculteur puisse aller dans une souplesse, pour ne pas, parce qu'il a investi. Il investit. Parce que c'est un coût quand vous investissez. Et vous attendez un retour demain après. Mais là, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est perdu. Alors, qui c'est qui fait le développement économique? C'est bien la région. A priori. Le développement économique, quels que sont les secteurs? Sur les surplus de production, là, parce qu'apparemment, c'est énorme. Moi, pour ma part, par exemple, on a récupéré avec ma soeur 35 kilos de tomates. Prix défiant toute concurrence, on peut nourrir tout le quartier finalement en tomates. Mais effectivement, les agriculteurs sont contraints, puisque sinon c'est des pertes, puisque c'est déjà arrivé à maturité, donc il faut trouver une solution. Qu'est-ce que dit la région sur les surplus? On n'a pas encore entendu, mais on fera, de toute façon, on va nous entendre, on fera un courrier déjà destiné au préfet
et aux différentes délégations, telles que le département, telles que la région. C'est là, justement, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. C'est bien beau de dire que nous avons mis tant d'argent. Ce n'est pas ça que nous voulons. Messieurs, saisez-nous, en nous fait ça. Vous savez combien de fois qu'on a déjà interpellé, depuis la crise Covid, interpellé le président de région. Dites-moi. On l'a interpellé déjà plus de 3 fois ou 4 fois pour voir, à part l'argent nous qu'a demandé. C'est nous quand c'est en table pour voir quand il pas passé. Mais c'est ça, parce que n'oubliez pas que ce sont les syndicats professionnels agricoles qui déterminent l'orientation. Ce n'est pas. Et nous transmettons aux gouvernances. Mais aujourd'hui, ils veulent faire à eux, à leur tête, parce qu'il y a l'échec. Et aujourd'hui, il faut prendre une autre direction. Nous, à la coordination rurale, on a déjà écrit le projet de la Guadeloupe au niveau de l'agriculture. Nous avons transmis au niveau national. Mais ça n'intéresse personne alors? Ça n'intéresse personne. Nous avons demandé, voilà un courrier que nous avons. Nous avons adressé un courrier, le voilà, aux différents délégués et personnes. Monsieur le préfet, monsieur le président de région, madame le conseil départemental de la Guadeloupe, monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre de l'Outre-mer. Nous avons écrit le 11 mars et on avait déjà envoyé plus de 3 courriers pour dire allons s'asseoir, faire une table ronde. Qu'est-ce qu'on demande? Une commission ad hoc avec tous les professionnels. C'est ce que nous demandons. Ce n'est pas l'argent qu'on t'a dit en 2018 que le président de la région t'a dit comme ça, ce ne sont pas une déro en cabot déro pour s'acheter une baguette. Parce que nous t'es barré pour Gaba pour t'éviter. Et nous t'es pour mettre qu'elle voit les agriculteurs, ça n'a pas jamais fait de jour là ça. D'accord? Donc, on ne rien contre la personne. D'accord? Il ne faut pas mélanger ce qui n'est pas mélangé. Mais ça fait politique mais je dis que la gouvernance pour le monde agricole n'est pas bon. Et nous l'avons vu, nous l'avons étudié par des experts, nous l'avons étudié par des ingénieurs que nous avons travaillé sur le monde agricole en Guadeloupe. Je vous dis sincèrement, ils ne sont pas encore prêts. Mais nous allons les faire entendre nos voix. Nous allons mettre des choses dedans. Donc si nous avons la prochainement, il ne faut pas étonner. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Parce que je dis à la population que avant de dire que bon, mais il fait grève, le grève ne se fait pas comme ça. Il y a plusieurs demandes qui se font. Vous restez sans réponse. Vous restez sans rien. Madame et l'incertain, je le dis en personne, la présidente de région, nous avons adressé un courrier en 2019, jusqu'à aujourd'hui, rien. 2019. D'accord? Nous sommes toujours gentils. Mais nous voulons, sincèrement, qu'on puisse s'asseoir, de s'occuper de l'agriculture. Parce que regardez l'état de l'agriculture aujourd'hui. Je ne dis pas que ça prendra le temps, mais construisons. Est-ce qu'on y temps? Mettons. Est-ce qu'on y temps à pète toujours? Faut nous faire pour les sombitins demain. Pour tout le monde en nous. Faut nous faire. Faut des gens qui dévoués, gens qui engagés. On a des questions, parce que nous arrivons au bout. Est-ce qu'on dit qu'il y avait les gens qui sont en place, nous qui peuvent arriver en côté, ou bien est-ce qu'il faut nous faire un nettoyage? Pourquoi parler en général? En général, parce que les gestionnaires, c'est les mêmes qui se mettent tout partout. En cas penser qu'il faut, et ça a commencé fait, et il faut faire un nettoyage, oui. Il faut faire un nettoyage, il faut arrêter se foutre la gueule des Guadeloupéens. Et tôt ou tard, ça viendra. Et nous ne sommes pas loin. Et plus ça va, plus on le verra, plus il y aura une crise qui va débloquer. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Là, j'aurais souhaité que ça n'arrive pas. Mais nous ne sommes pas loin. Donc, je demande aux élus qui vont écouter peut-être nos bancs, ils vont peut-être que de prendre leurs responsabilités parce qu'on a voté pour eux, y aller jusqu'au bout et de ne pas dire que les Guadeloupéens, je vous aime et rien pas qu'à fête. Tu comprends? Voilà, c'est ça le problème. Et après ça, au cas décevoir. C'est même bien on croit dire madame que on met et puis dès matin on prend un meilleur encore et vous comprenez. Donc c'est même bien là, pas venir dire que bon mais on peut faire ou quoi faire. Ou dire que faire ou pas qu'à faire. Arrêtez de faire des promesses. Donc arrêtez de faire des promesses.
Voilà, c'est la fait sans occasion. Tout petit mot sur la campagne sucrière. Oui, pas ça va passer, il démarrer. Campagne sucrière là, bon, mais il démarrer, elles vont le problème, elles vont. Ces plantes là, il faut vendre canaillot, en cas comprendre, mais il faut savoir que bon, ben, tini, des problèmes là-dedans. Les n'a pas qu'à boyer, il pas qu'à boyer suffisamment et vitesse de croisière. Normalement, vitesse de croisière, c'est entre 5000 tonnes par jour, voire en pic 6000. Aujourd'hui, là, il y a entre 3000. Ah, moi, c'est moins. D'accord? Donc, ça qui fait problème, ça, oui. Ça, c'est un problème. En passant, si le problème est déjà réglé, vous n'avez pas également, bon, mais vous savez, bon, mais vous avez fait un comité mixte pour savoir qui j'ai démarré. Ou ni problème à ça, parce qu'il faut moderniser, il faut réparer tant qu'il n'y a pas de certification à démarrer à l'ADEAL pour certaines choses bon, mais qui passent à Marie-Galante. Les INAP, oui. Les INAP ont souhaité qu'elle démarre, mais tout ça, c'est les problèmes aussi qui viennent derrière. Okay. Donc, est-ce que Priakon a négocié dans ça ou pas? Non. Toujours pas. Toujours pas. Je sais que nous sommes vraiment spécial. Il commandait en l'eau. Merci. Mais avant tout, avant nous dire merci, nous avons oublié que bon ben, on a rajouté une mesure 21 qui était faite pour crise Covid dans la région Guadeloupe depuis en mars, mai, avril. Jusqu'à aujourd'hui, nous tenons environ 30 agriculteurs des côtés en nous que nous déposons dossier baillot. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de résultat. Pourquoi? Parce que nous fait un favoritisme entre pour que ça n'ait accepté dossier là, ça faut tenir environ 21 000 euros de chiffre d'affaires pour que ça touche au minimum 3 000 euros et pour que ça entre 3 000 à 7 000 euros. D'accord? Donc, aujourd'hui là, en parcours, un lot agriculteur qui est allé et touché bitin là ça. Et c'est même pas en aide, en subvention. Ça, c'est le FEADER. Le FEADER, c'est pas en aide, parce que bon, mais faut justifier pas mal de choses. Donc, depuis le problème encore les justifications, les documents. Ça encore, son promesse, il faut j'ai un vrai jour. D'accord? Donc, il ne faut pas venir faire et faire du n'importe quoi, c'est agriculteur là. Merci en pile Dominique Darton, je le rappelle, président de la coordination rurale de Guadeloupe, pour ce point effectivement sur l'agriculture. Monsieur Dominique Darton qui a toujours son franc-parler et on apprécie ça. Merci beaucoup, monsieur Darton. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, on se quitte pour une page de pub. À tout de suite.